Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre unboxing sur le deck de structure de la saga du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc c'est parti. Alors, ouvrir ceci. Hop. Donc, j'espère que je vais pas me spoiler de cartes. Non, c'est bon, ça on s'en tape. C'est livré pour dire quelle carte il y a. Donc le livret des règles officiel. Là. La boîte. Comme je l'ai montré dès le début. Voilà. Et le tapis. Ah, il a une certaine gueule, le tapis. Dragon blanc aux yeux bleus qui est bleu, hein. Et là, qui fait un peu plus dragon blanc aux yeux bleus. Non, mais moi, ça m'a toujours fait rire. Ouais, à chaque fois qu'il est représenté, il ressort bleu, en fait. Il ressort bleuté. Mais il s'appelle le dragon blanc aux yeux bleus. Tout va bien. On va arrêter de taper sur les designs, là, parce qu'au bout d'un moment, on va se faire insulter. Mais bon. Alors. Déjà l'ouvrir. C'est déjà pas mal. Il est plus chiant à ouvrir celui-là. Ah, c'est bon. Fallait choper la petite languette. Donc juste regarder combien il y a de cartes dans celui-là. Ça doit être comme dans les autres. Celui-là, il a 32 cartes communes, 2 ultra rares, 2 super rares. Ok. Ah, donc non, il y en a un peu plus parce que dans l'autre, il y avait 2 decks, ouais, 60 cartes communes. Donc ouais, lui, il est plus... Les speedduels sont plus attrayants parce qu'ils ont plus de cartes à chaque fois. Alors, on commence avec la vigilance de champion, qui est une carte piège, qui est un contre-piège. Si je ne me trompe pas. Ensuite, le dispositif d'évacuation obligatoire. Alors ça là, dans le nombre de decks que je la vois, très utilisé. L'appel de lettre en T. Bon, je l'ai en ultra rare. Ça fait plaisir de l'avoir en normal. Le concentrateur de dommages. Carte piège. Ah, Gunai avec chaîne. Ça, le nombre de fois où ça sauvait le cul de jouer dans certains duels. La chaîne démoniaque, qui est un piège continu. Ensuite, le château des âmes de dragon, qui est un piège continu également. Le contrôleur d'ennemis. Magie rapide. Que je dois avoir en 2 ou 3 fois du coup maintenant. Attention, hein, ça me déçoit pas de les avoir en 2 ou 3 fois, hein, c'est toujours utile pour faire plusieurs decks et tout. Mais ouais, du coup, j'ai même appelé quelle carte et tout. Bah, les épées de lumière révélatrices. Qui sont là. Que beaucoup de gens connaissent. La bourse des âmes. J'avais cette carte avant, content de la récupérer également. Hop. La tactique dragonienne. Carte magie.
de niveau 8. Spécialement de niveau 8. Monster Reborn, bien entendu. Un pour un. Le cadeau de l'éléphant blanc. Encore une fois. Les cartes de l'harmonie. Je ne connais pas du tout cette carte. Hop. Transaction. Hop. Le battement d'aile du dragon géant. Voilà. L'écrasement destructeur. Carte magie toujours. Ensuite, le flot rugissant de destruction. Voilà, donc ça, plutôt sympa. Parce que basé sur Dragon Blanc et Bleu. Hein. L'hurlement d'argent. Carte magie rapide. L'ange lumineux. Qui est donc un elfe à effet. 1400 d'attaque, 800 de défense. Voilà. Un deuxième ange lumineux. Donc, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière avec maximum 1500 d'attaque depuis votre deck en position attaque face recto. Un ange de loyauté. Qui est donc un monstre elfe à effet également. Qui a 1100 d'attaque et 1900 de défense avec l'effet. Focus s'il te plaît, merci. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, Kaiser Hippocampe. Donc 1700 d'attaque, 1650 de défense. Et cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière. Ce bon vieux serpent de mer à effet. La propriété de la création. Le prophète de... N'importe quoi. Le prophète de la création. Propriété, n'importe quoi. Magicien à effet. 1800 d'attaque, 600 de défense. Fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre de minimum niveau 7 dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Eh oui. C'est là, on aime. Kaibaman, incroyable. Souvenez pas de cette carte. Est-ce qu'on voit sa gueule à Kaiba? Pas très ciblé sur la carte de la tête de Kaiba. Hein. Guerrier à effet. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement Dragon Blanc yeux bleus depuis votre main. Bah oui, enfin. Quelle idée. C'est bien normal. Kaibaman, je t'en foutrais moi. 200 d'attaque, 700 de défense. Grosse blague. Pierre blanche légendaire.
qui est un dragon synthoniseur. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, ajoutez un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. 300 d'attaque, 250 de défense. Le dragon divin Apocralyphe. 1000 d'attaque, 1500 de défense, dragon à effet. Le dragon mirage. 1600 d'attaque, 600 de défense. Durant votre phase, votre adversaire ne peut pas activer les cartes pièges. Dragon à effet. C'est bien ça. Genre force miroir, ça dégage. Le dragon hiératique de Tefnui. 2100 d'attaque, 1400 de défense, dragon à effet. Je vais bien focus pour aussi lire le long effet qu'il y a dessus. Voilà. Ensuite, nous avons le planeur du Kaiser. 2400 d'attaque, 2200 de défense, dragon à effet. Voilà. Le dragon orage ténébreux. 2700 d'attaque, 2500 de défense, dragon gémeaux. On laisse l'effet. Voilà. Alors, le chevaucheur des vents de tempête. Qui est là, qui est un dragon synthoniseur, 500 d'attaque, 200 de défense, avec son effet. Voilà. Ça va, il nous reste... Il quand même pas mal de cartes à voir. La sentinelle de la cloche de feu. Son attaque, 2000 de défense. Dragon synthoniseur. Pas d'effet, hein, juste monstre normal. Ah, le dragon étincelant, 1900 d'attaque, 1600 de défense. On l'a déjà, mais on l'aura en meilleur état du coup. Si je ne me trompe. Parce que je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième que je chope là. Le dragon alexandrite. Qui a 2000 d'attaque, 200 de défense. Qui est un dragon de type normal. Voilà. Le dragon lapin, 2950 d'attaque et 2900 de défense. Eh ben, la tronche qui tire par contre, incroyable. Ils sont éclatés sur le design. C'est un dragon des montagnes en forme de boule de neige, doté de très grandes, de super grandes oreilles ultra sensibles. Personne ne peut lui échapper. Eh ben. Ah, le sanctuaire du dragon, qui est une super rare. J'ai toujours un doute. Non, pas si, super. Ou ultra, je sais plus, il n'y a que le dessin là. Rare, c'est le. Ouais, normalement, c'est ça. Rare, c'est ça. Super, c'est ça. Ultra, c'est les deux. C'est bon, je me souviens. Encore une super rare qui n'est autre que la demoiselle aux yeux couleur bleue. 0 d'attaque, 0 de défense, magicien synthoniseur. Je vous laisse lire l'effet. Voilà. Et normalement, on va passer aux ultra rares avec le dragon argent aux yeux azur. Et oui! Dragon synchro effet, 2500 d'attaque, 3000 de défense. Qui était dragon sur le tapis, hein. Ceux qui ne l'auraient pas reconnu.
Et pour finir, le dragon blanc aux yeux bleus en ultra rare. Et ça, on est content. Et ça, c'est beau. C'est la version que la tablette en plus. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va terminer notre vidéo. Donc avec le deck de structure de la saga du dragon blanc aux yeux bleus, que je remonte ici. Assez content de cette ouverture également. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.